Souvent quand on me demande si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais. C'est une question difficile. D'un côté, on est content, on a quand même réussi, on a une boîte qui marche, on est numéro 1 en Europe. Alors en ce moment c'est cool, mais on a quand même eu des moments très très difficiles. On s'est usé la santé, il y a des choses de nos vies qu'on n'a pas fait parce que c'est du temps qu'on a investi dans la boîte et voilà. Avec Julien, donc mon ami d'enfance, on avait déjà créé 2 sociétés qui n'ont pas marché. Quand on est jeune, on ne sait pas vraiment comment faire le business, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le flou sur beaucoup de sujets. Quand on a lancé la lab, ça faisait déjà 2 ans, donc c'était un petit peu la dernière chance. Je voulais sortir un petit peu des rails classiques, boulot de salarié, donc on a cherché ce qu'on pouvait faire. On avait des iPhones, on prenait toutes nos photos sur un iPhone, on n'utilisait plus nos appareils compacts et on ne savait pas comment les imprimer. Le produit existe depuis déjà une centaine d'années et ce qu'on a voulu faire, c'est le remettre au goût du jour. Et on s'est dit, pourquoi pas sortir un service ultra simple pour imprimer ces photos en quelques minutes. Quand on a commencé, on était dans un grenier avec Jérémy, ensuite on était dans un espace de coworking à Paris. Et on a rencontré notre autre cofondateur, Julien Philbert, dans un TGV. Il était en train de coder une application iPhone. Et donc voir quelqu'un qui codait dans le train sur un écran noir, sur un Mac, une appli iPhone, c'était rare. On a réfléchi dessus en mai-juin 2012. On allait super vite, on a fonctionné en mode lean et on a sorti l'appli en septembre 2012. On a pris le MVP, on l'a coupé en 2, peut-être même en 4, pour avoir justement quelque chose qui tourne tout de suite et avoir des clients et commencer à avoir des feedbacks et ensuite savoir sur quoi on allait partir. Il y a un de nos investisseurs qui nous disait peu importe si la photo est pixelisée, si elle est pas belle, il ne faut pas empêcher l'utilisateur d'imprimer parce qu'il y a une émotion à recevoir sa photo. Au démarrage, on avait 3 à 4 commandes par jour. À un moment, on arrivait à 10, 20, 30, 40, 50. Mais pendant 6 mois, on était obligé d'arrêter de travailler ou d'arrêter de coder pour envoyer des photos. On allait en Vélib chez un labo et on lui donnait une clé USB, il imprimait les photos. On mettait les tirages dans les enveloppes, on léchait, on fermait les enveloppes à la main, donc c'était un boulot vraiment manuel. Au départ, quand on envoie 2-3 commandes par jour, et que du coup on envoie pour 15 € de commande ou 12 € de commande, c'est pas super facile. C'est difficile parce qu'on est toujours en train de résoudre les problèmes. Le tournant, je pense, de la lab, c'est quand on a fait une campagne avec vente privée. Avant qu'on lance le premier événement en vente privée, on était à 50 commandes, 100 commandes maximum par jour. La première journée avec vente privée, quand on a fait 500 commandes en une journée, c'était juste fou. Le but, c'est de pas se prendre un coup d'effet ciseaux et finalement de pas pouvoir gérer. Pour l'histoire, au bout de une demi-heure, 45 minutes, notre système de paiement a planté. Et je me rappelle, on essayait d'appeler, c'était une boîte israélienne, on essayait de l'appeler toute la matinée pour qu'il débloque la limite et on a mis 1 heure à leur faire débloquer la limite. Donc on était tous devant nos écrans, on regardait les stats. Il n'y avait personne en Europe. Il y avait des grosses applis, les pure players comme on dit, et il n'y avait pas de réels concurrents. Alors que normalement les startups françaises font la France et nous dès le début on avait l'international. Et ça a été clé en fait dans le développement de la lab. Parce qu'aujourd'hui on est la première app en Europe d'impression de photo. La lab, c'est entre 5 et 10 000 commandes par jour, plus de 5 millions de téléchargements sur le store. On vise un chiffre d'affaires sur 2016 entre 12 et 15 millions d'euros. En fait, quand on a commencé, il y avait 200 millions de smartphones dans le monde. Aujourd'hui, on a 2 milliards. On a eu plusieurs offres de rachat qui sont tombées l'année dernière. On a rejoint le groupe Clairefontaine Exaconta. Le fait de rejoindre un groupe, pour nous, c'était un gros sujet. Il fallait qu'on reste indépendant. Donc on avait peur de perdre notre autonomie. C'est aussi quelque chose dont on a parlé dès le départ. Le groupe fonctionne comme ça en fait. Clairefontaine Exaconta, c'est 10-15 sociétés et chaque société est vraiment indépendante.